Ça mérite une acclamation. Et si tous les pays d'Afrique peuvent faire comme le Cameroun, je serai l'homme le plus heureux. Est-ce que vous savez que le Cameroun a pris une bonne décision? Le Cameroun a fermé 1400 églises. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bêtise, il y a eu des dérives. Et nous parlons de ces choses depuis. Si en Afrique, vous commencez à fermer les églises comme ça, vous commencez à aller dans ces églises, à fouiller, vous allez trouver beaucoup de personnes qui ont été abusées et personne ne parle pour eux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, nous dénonçons tous les frasques de faux pasteurs, mais nous encourageons aussi les vrais pasteurs, bien que vous pensez que nous ne faisons pas ça. Mais pour commencer, je vous dis générique avec la vidéo de notre conférence à Paris qui va être chaud, exceptionnel. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Le Cameroun a fait quelque chose d'exceptionnel. Le Cameroun a agi fidèlement, comme un gouvernement doit agir, comme des responsables doivent agir. Si seulement tous les pays d'Afrique agissent comme ça, je vous assure, l'Afrique va se développer. Ce n'est pas que nous sommes contre l'Église, mais nous sommes contre les fausses églises. D'abord, pour combattre les fausses églises, il faut d'abord combattre les églises illégaux. Parce que si on attaque tout ce qui est illégal, on pourra voir ce qui est original, mais là où on trompe les gens. On va regarder le ministre camerounais qui est en train de parler aux pasteurs. Il paraît même dans ces églises, on a interdit aux fidèles de chanter l'hymne national. C'est terrible. Alors que c'est le patriotisme. Et ce ministre camerounais exige, ordonne aux pasteurs, il commande aux pasteurs de pousser les fidèles à chanter l'hymne national. Sinon, ils vont fermer les églises. En tout cas, je respecte le Cameroun. Regardez cette vidéo. Regardez comment il parle. Après, on revient sur la vraie vidéo. Pourquoi on ferme ces églises. Regardez. Nous évoluons avec le temps. Et la foi en Dieu, c'est chacun qui va amener son âme voir Dieu. C'est chacun qui amène son corps, son âme pour voir Dieu. Mais nous, en tant qu'État, nous pensons que les églises doivent nous amener à construire et non à détruire. Les églises doivent nous amener à prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, la mort existe. Donc, pour moi, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Quand le médecin dit que... Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Il faut vous rappeler de quoi? Vous ne vous rappelez pas d'un comédien congolais, son fils était malade, son fils a piqué une crise. Au lieu d'amener son fils à l'hôpital, lui, il a amené son fils chez son pasteur. Ils ont fait au moins 4 heures. Et le temps de prendre son fils chez son pasteur pour aller à l'hôpital, le fils était déjà mort. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Dieu a donné l'intelligence au médecin pour vous soigner. Le pasteur n'est pas médecin. Il ne connaît pas vos problèmes. C'est très important de comprendre ce que cet homme dit. Il est très rationnel. Et il parle comme ça aux pasteurs, aux prophètes, aux évêques du Cameroun qui sont assis autour de lui. Nous avons besoin des hommes politiques pareils qui peuvent dire la vérité aux pasteurs. Mais désolé, beaucoup d'hommes politiques sont achetés par ces pasteurs. Ils ne peuvent pas prendre des décisions. Cet homme parle comme ça parce que personne ne peut les commander. Parce qu'il ne mange pas chez un pasteur. Parce qu'il ne va pas s'agenouiller devant un pasteur. Parce qu'il n'appelle personne daddy. Voilà pourquoi il parle comme ça. Félicitations, monsieur. On a besoin de faire ceci ou de faire cela. Mais ce n'est pas l'Église qui doit lui dire que non,
Ce que le médecin dit n'est pas vrai. C'est ça notre combat aujourd'hui. C'est ça notre combat aujourd'hui. Puisque le médecin a été formé, you have said it all, le médecin rendait à tout ce qui leur est dû. Le médecin a été formé pour soigner. Quand le médecin dit que bon, pour soigner ce patient, il faut qu'il y ait une transaction de transfusion sanguine. Oui. Mais l'Église vient dire que non. C'est contre la foi de l'Église. Je dis que ce n'est pas possible. Moi, j'ai perdu un ami comme ça. Cet ami avait besoin du sang, on devait on devait les transférer du sang ou les transfuser du sang. Et ils ont trouvé un donneur, mais parce qu'il est témoin de Jéhovah, on a refusé. Et cet ami est mort comme ça. Comprenez? Ça fait mal, mais ce sont des choses qu'il faut qu'on puisse en parler. Souvent, l'Église est tellement radicale que les gens sont comme des esclaves. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous allez voir beaucoup de vidéos aujourd'hui. On écoute les gars. Ils parlent très bien. Ou bien l'État a une politique de vaccination. Poliomyélite, ceci ou cela, et puis le ministre est là, ses collaborateurs sont sur le terrain. Et on nous rapporte pour dire que non, lors des prêches de dimanche, certains ont dit que non, non, ce que l'État fait dans ce... Non, vraiment, c'est une contradiction qui nous embarrasse. C'est la même chose, nous avons interpellé certains charlatans. Pendant la période de coronavirus, ils ont dit qu'il n'y avait pas de corona. Carrément qu'il n'y a pas de corona, il ne faut pas porter de masque, il ne faut pas les mesures barrières et tout ça. C'est ça, je me rappelle d'une église qui a contaminé beaucoup de ses fidèles comme ça. Le pasteur est arrivé, il dit au nom de Jésus, il n'y a pas de corona, vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Ne portez pas de masque et venez, Jésus vous protège. Je te dis, dans cette église, il y a eu, tout le monde était vraiment, comment on dit, était contaminé, hein. Tout le monde était contaminé dans cette église. Les gens ont eu cette maladie-là terriblement, jusqu'au point même la sœur du pasteur, même Adja seul. Donc faites très attention, hein. Il y a des moments où Dieu vous protège à travers la médecine, hein. Donc il faut que vous soyez prudents, hein. Ne laissez pas ces gens-là vous malmener, les gars. La foi ne veut pas dire éteindre son cerveau. Oublié de les interpeller. Et par la suite, nous avons, le chef d'État nous a donné instruction, n'est-ce pas, de ramener, de nettoyer un peu ce secteur de l'église où des charlatans, chacun se proclame pasteur et il dit ce qu'il pense contre même les intérêts de la République. Donc, si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est pour qu'on en discute et qu'on sache. Il y a des choses qu'on ne peut plus. Il ne faut pas qu'on rentre dans la période 1960-1982. Non. C'est le président Paul Biya qui a décidé que chaud, bon, hein? vraiment qu'on vous donne la possibilité de fonctionner. Donc, je souhaite que vous... Les gars, c'est chaud, hein? C'est chaud pour les pasteurs au Cameroun, hein? C'est chaud, hein? Wow. C'est vraiment chaud pour les pasteurs là-bas. Là. Ce que je vois ici, c'est chaud pour eux, hein? Et là, comment le gars il est en train d'imposer, il dit le gouvernement veut, on impose ça. Je pense que c'est une bonne idée. Bientôt, le gouvernement doit s'introduire dans les églises. C'est important pour nous. Nous tous, là, on a besoin de ces genres de gouvernement. Surtout si ça arrive au Congo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ça va être exceptionnel. Ces pays-là vont s'arranger parce que le danger de ces pays, ce sont les églises, les fausses églises. L'État dans ses politiques publiques qui ne détruit pas votre foi. Puisque vous aurez les catholiques, les protestants, les baptistes, chacun va prêcher, prier son Dieu. Mais que globalement, nous soyons dans la logique de construire. Parce que c'est lui qui a dit que lorsque vous avez le palu, il faut prendre quelques comprimés de, je ne sais pas, ci ou ça. C'est parce qu'il savait qu'en prenant ces comprimés, vous pouvez être soulagé. Mais si de l'autre côté, vous allez à l'église, on vous dit que non, ne prenez pas, on va prier pour vous, vous allez guérir. Et on vous amène à l'hôpital pratiquement quand on ne peut plus vous récupérer. Permettez-moi, je vais couper à chaque fois parce que je dois parler. C'est ça le but de l'émission. Écoute, on vous dit de prendre le médicament parce que vous avez le palu, vous refusez. Ça, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment triste de voir comment est-ce que toutes ces choses se passent. Prendre quelques comprimés de, je ne sais pas, ci ou ça. C'est parce qu'il savait qu'en prenant ces comprimés, vous pouvez être soulagé. Et puis, quand toi tu es malade, le pasteur prie pour toi.
Mais quand le pasteur est malade, il va voir un docteur. Quand la femme du pasteur est malade, elle va voir un docteur. Vous connaissez un grand pasteur au Congo. Quand sa femme était malade, elle est partie se faire opérer. Pourquoi ce pasteur n'avait pas gêné pour que sa femme soit guérie? Vous comprenez? Il n'a pas gêné, il a envoyé sa femme pour faire une opération des... Si je vous explique ces opérations des 10 000, 20 000 dollars, hein, ça coûte très cher. Vous voyez, c'est avec votre argent qu'il a fait cette opération. Mais il y a toujours des moutons qui continuent à suivre ces pasteurs comme de rien n'était. Mais il ne vous a jamais même dit la vérité sur la mort de sa femme. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous l'acclamez toujours parce que vous êtes des oui-oui. Vous acceptez tout ce qu'on vous dit. Voilà, c'est triste de voir ça. Ouvrez vos yeux parce que le pasteur, lui, il va se soigner. Mais vous mourrez parce qu'on prie pour vous et Dieu veut que vous puissiez avaler des médicaments. C'est triste. Et si de l'autre côté, vous allez à l'église, on vous dit que non, ne prenez pas, on va prier pour vous, vous allez guérir. Et on vous amène à l'hôpital pratiquement quand on ne peut plus vous récupérer. Ouais. Je crois qu'il faut éviter tout ça. Nous devons être des... Parce que dans ces églises, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez tout le monde, vous avez tout le monde, vous avez tout le monde. Donc moi, je pense que le but des églises, c'est vraiment, d'amener la bonne conscience. Le but de l'église, c'est d'amener la bonne conscience. C'est ça le but de l'église. Quand un jeune homme vient à l'église, on le pousse à aller à l'école, on le pousse à travailler. Quand une jeune fille vient à l'église, on fait d'elle une bonne femme. C'est ça le but de l'église. Le but de l'église n'est pas d'abrutir les gens. Ils viennent dans vos églises, vous bouffez leur argent, vous traitez leurs parents des sorciers, vous séparez des familles, vous couchez avec des filles. Non, c'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est relever une nation. Oui, parce que vous, les pasteurs, vous êtes comme des professeurs d'école. Psychologiquement, vous travaillez dans la pensée des gens. Mais vous ne faites pas ça. Et c'est triste. Voilà pourquoi aujourd'hui au Cameroun, on ferme 1400 églises. Et vous allez voir des vidéos en live, comment est-ce qu'on ferme les églises. Vous allez voir. Ça fait mal. La conscience est définie par l'État. Voilà pourquoi Dieu dit que toute personne soit soumise à l'autorité. Et que celui qui n'est pas soumis à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu lui-même a établi. Et voilà. Celui qui ne se soumet pas à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est une vérité. Toi, pasteur, tu fais une veillée de prière toute la nuit. Vous chantez, vous faites du bruit, vous dérangez tout le monde. Mais ça, c'est détruire la foi des autres. Parce que ceux qui dorment là, ils doivent aller au boulot demain. Vous comprenez? C'est triste, mais ce que cet homme dit est très réel. Saint Paul, c'est la lettre de Saint Paul aux Romains. Il précise même que aura attirera sur lui une punition. Wow. Voilà. C'est la lettre de Saint Paul aux Romains. Bible, hein. Que toute personne soit soumise à l'autorité. Donc vous arrivez dans un pays où il y a une... En fait, que toute personne soit soumise à l'autorité. L'autorité qu'on parle, ce n'est pas le pasteur. Non. L'autorité qu'on parle, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui gère le pays. Soyez soumis aux autorités. C'est important de le connaître. Mais ils vont vous dire seulement d'être soumis aux pasteurs, aux prophètes. Mais quand il s'agit du pays, quand il s'agit du président, vous n'allez pas être soumis. Même vos maris, vous ne vous soumettez pas à vos maris. Mais quand le pasteur arrive à la maison, tu tues le plus gros poulet pour lui donner. C'est triste, hein? Mais il dit des vérités. Public de santé, vous devez vous adhérer à cette politique publique de santé. Puisque c'est l'autorisation, c'est l'État qui vous donne l'autorisation à exercer. C'est un décret du président. Donc, le chef de l'État vous donne le décret. Vous avez ce qu'on appelle, juridiquement, vous avez une existence légale. Et maintenant, vos adhérents disent que non, il ne faut pas chanter l'hymne national. Mais il y a un problème. Je trouve qu'il y a fondamentalement, il y a un problème. On ne peut pas l'accepter. L'hymne national est une obligation. Vous êtes dans un État, il y a un drapeau et l'hymne national. Quand un État acquiert l'indépendance, qu'est-ce que le symbole, c'est quoi? C'est le drapeau, c'est l'hymne national et le président de la République. Voilà. Donc moi, je voudrais vraiment que, même s'il y a eu une confusion dans le passé, il faudrait que cette confusion-là soit effacée. Et que vous soyez des artisans de cette politique publique menée par le gouvernement. Je dis en commençant par l'hymne national. Chanter l'hymne national est une obligation. Vous avez entendu?
chanter l'hymne national est une obligation. Cet homme a obligé les pasteurs à chanter l'hymne national. C'est fort. C'est fort. J'aime ce que cet homme fait. Je te dis, j'ai envie d'avoir des ministres comme ça partout en Afrique. L'Afrique va changer, frère. Qu'on ferme toutes ces boutiques, églises-là. Les gens seront libres. Regardez maintenant pourquoi le Cameroun décide de fermer des églises. Il faut même que ça soit définitivement. Moi, j'ai entendu que c'est temporaire, mais ça doit être définitif. Regardez maintenant. Pourquoi le Cameroun a choisi de fermer ses églises? Nous allons écouter une vidéo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On y va. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a annoncé la fermeture imminente de près de 1400 églises de réveil exerçant en situation irrégulière sur l'étendue du territoire. On vous explique tout sur Abari Media. Cette décision intervient après le meurtre récent d'une fillette de 11 ans au quartier Anguissa, dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais faite d'une petite fille qui a été tchou-tchou par une fidèle de l'église d'un pasteur qui lui avait dit de faire ça. La fille avait caché les secrets, la fille a avoué que c'est le pasteur qui lui avait dit de faire ça. Donc, au moment où nous parlons, ils ont vu le pasteur, ils lui ont dit de donner la liste de tous les responsables de l'église parce qu'il y aura des peines. C'est à cause de la mort de cette petite fille que le gouvernement a décidé maintenant de fermer toutes ces petites églises. Ça commence petit à petit, mais je prie que cette histoire touche toute l'Afrique. C'est très important. Comment un pasteur peut envoyer un fidèle pour aller finir la vie d'une petite fille de 10 ans? Il y a un problème. Il y a un problème et j'avais parlé de ça. On va écouter. Selon les autorités, la principale suspecte de cette affaire serait une fidèle de l'église évangélique Vie et Paix au Cameroun. À la suite de ce drame, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a tenu une réunion avec les responsables de cette communauté, présidée par leur secrétaire général, l'apôtre Philippe Obaker. Cette rencontre vise à mettre en lumière les circonstances de ce drame et à évaluer les responsabilités des autorités religieuses à encadrer leurs fidèles. Qui t'a dit de venir tuer l'enfant? Ici, voilà. Qui t'a envoyé? C'est lui qui m'a dit que... Lui, c'est qui? L'apôtre Ali Foka. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Vous avez entendu? C'est lui qui me dit l'apôtre Ali Foka. L'apôtre Ali Foka. C'est l'apôtre Ali Foka qui l'a envoyé pour venir dire la fille. C'est triste, hein? La Bible dit le bon berger donne sa vie pour les brebis. Aujourd'hui, les bergers d'aujourd'hui, c'est eux qui prennent les vies des brebis. Au lieu de surveiller les brebis pour ne pas que le loup puisse les toucher, vous, les bandits pasteurs, vous détruisez les brebis. Donc, qu'est-ce que le loup va faire? Le diable aujourd'hui n'entre plus à l'église. Vous faites déjà son travail. Pourquoi il va entrer? Il regarde de loin et puis il dit bravo. Bravo. C'est triste. Dans le cœur, oui, que avec les enfants, tu les protèges là-bas dedans. Le ministre a condamné cet acte avec fermeté, rappelant que le respect de la vie humaine est un principe fondamental. Il a également annoncé une série de réformes concernant l'église Vie et Paix au Cameroun, notamment l'église Vie et Paix. Vous avez compris? L'église Vie et Paix. Cette église-là, on va commencer à fermer toutes les branches de cette église. Un délai de 14 jours pour présenter la liste de ses représentants sur le terrain, fournir ses documents administratifs et renforcer la formation de ses pasteurs. Au-delà de ce dossier, le ministre a également confirmé le lancement d'une vaste opération de régulation des organisations religieuses. Environ 1400 églises de réveil seront fermées pour non-respect des exigences administratives. 1400 pasteurs vont redevenir des garagistes. 1400 pasteurs vont repartir vendre du pain. 1400 pasteurs vont se retrouver au chômage. C'est ça que moi j'aime. Lorsqu'il y a coup sur coup, lorsque ces personnes, on doit fermer leur bouche. Bravo au Cameroun. Bravo à ces ministres. Je suis fier de vous. Oui, je suis fier du Cameroun. Vous avez posé un acte de bravoure que le Congo n'arrive pas à poser, que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à poser. Mais vous l'avez posé. Je suis fier de vous, les Camerounais. Fermez-nous ces églises et vous allez vous développer. Et quand la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo verra l'avancement, eux aussi vont fermer ces églises-là. Voilà, ils ont fermé Moutamba. Parce que Moutamba avait l'idée de régulariser les églises, tellement il y a la corruption. Ils ont tout fait pour que Moutamba soit enfermé.
Mais ils ne vont pas vaincre. Ces églises-là vont fermer. Coûte qu'écoute, ça va fermer. Écoutons. Opération de régulation des organisations religieuses. Environ 1400 églises de réveil seront fermées pour non-respect des exigences administratives. Pour Paul Atanga-Ndiaye, si la Constitution garantit la liberté de culte, celle-ci doit s'exercer dans le respect des lois de la République. Le gouvernement affirme ainsi vouloir encadrer l'activité religieuse et prévenir toute dérive pouvant menacer l'ordre public. Moi, je ne pense pas qu'il faut seulement prévenir. Il faut aller même fouiller. Côté fiscalité, l'argent qui entre à l'église, envoyer des agents chaque dimanche. Normalement, l'argent qui entre à l'église ne doit plus aller dans la caisse de l'église. Vous amenez ça dans vos caisses pour donner à l'église ce qu'ils ont besoin. Donc, il faut qu'on puisse contrôler tout dans ces églises aujourd'hui. C'est extraordinaire. On va regarder maintenant la vidéo où on est en train de fermer une église. Vous allez voir, ça fait rire, mais c'est un peu fou, mais regardez. Si c'est l'église du Christ, vous ne mettez pas que vous la donnez. L'église vous la donnez, toute la vraie. Si c'est l'église du Christ, vous ne mettez pas que vous la donnez. C'est que c'est faux. N'est-ce pas que ce n'est pas une lettre que les autres églises vous donnez dans la carte à subséquence. Voilà, exceptionnel. Voilà, n'hésitez pas. Et voilà, filmez ça. Justement, c'est ça qu'on recherche. On va vous mettre sur ce. On veut votre décret à vous. Pas ce que le Médipac vous donne là. Les gens, le Médipac, ils vous signent les papiers comme ça pour faire dans la question. Le ministre a dit que ça n'est aucune. Vous avez votre église, n'est-ce pas? Ça veut dire, ils ont interdit les branches. Par exemple, moi, j'ai une église principale. Je donne des documents aux petites églises pour que ça fonctionne. Le gouvernement ne veut plus ça. Le gouvernement veut chaque église avec ses papiers. Et ça, c'est bon. C'est bon parce qu'on ne veut plus des branches. Ce sont des petites branches là qui créent beaucoup de problèmes. Et là, lui, on va fermer son église. C'est un pasteur. On va fermer son église tout de suite. On va lui dire, votre église est fermée. Vous allez entendre ça. On va fermer ça. C'est vraiment, ça me fait du bien, quoi. De voir qu'on va vraiment avoir un pasteur, on lui dit, ton église est fermée. Ça me va droit au cœur. Ça prouve que le combat que nous menons est vraiment exceptionnel. Et je vais vous montrer, que le combat que nous menons est exceptionnel. Voilà, on continue notre vidéo, on continue, parce qu'après j'ai d'autres vidéos à vous montrer. Ça va être extraordinaire que nous puissions regarder. Aujourd'hui, la vidéo va prendre... Si vous voulez être un pasteur de Médipac, vous allez dans les chapelles de Médipac. Vous ne créez pas votre chapelle et Médipac vous donne une lettre. Non. Non. Vous voyez l'ambiance, non? Le ministre a dit qu'il n'y a plus de sous-traitance. C'est-à-dire que les églises autorisées ne prennent pas les décrets. Ils vendent ça aux pasteurs dans les quartiers. C'est interdit. Les églises autorisées ne vendent pas les décrets, aux différents pasteurs pour que chaque pasteur ouvre une église dans un quartier et ils mettent la lettre de Médipac. Non. On est d'accord, non? Voilà. Donc, désormais, votre église est fermée. On peut pas dire ça, non? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Désormais, votre église est fermée. On va répéter la phrase là. Ça m'a fait du bien quand j'ai entendu ça. Oh, je vais écouter ça en fermant. Ne me dis pas non. On est d'accord, non? Voilà. Donc, désormais, votre église est fermée. On peut pas une copie de ça, non? Oui. Vous avez moyen de nous photocopier ça? Voilà ça. Voilà, nous on peut prendre ça. J'ai vu s'il y a beaucoup de copies. Non, non. Il y a l'attestation de reconnaissance. Il y a ça. Je demande à vous d'autres attestations aussi. Les gens de Médipac, là, ils vous trompent. Si vous êtes un pasteur brillant, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas vous recruter dans les chapelles? C'est valable les diplômés de théologie qui sont. Les diplômes de théologie, non quoi? Vous avez fait l'école de formation où? Il est en train de montrer ses diplômes de théologie. Il dit, voilà mes diplômes de théologie. J'ai fait... En fait, pour lui, l'appel, c'est les diplômes théologiques qui ont fait de lui un pasteur. Quand je vous parle ici, vous ne m'écoutez pas. Regarde, il présente ses diplômes théologiques.
Alors qu'on parle des papiers, vous n'en avez pas. Et c'est ça le problème en Afrique. Les gens sont tellement dans le néant, tu vois. Ils pensent que c'est parce qu'il a des diplômes théologiques qu'il est pasteur. Le fait n'est pas d'être formé. Le fait d'être pas d'être... Donc, c'est ça. Ça, c'est la première vidéo. Nous allons regarder une autre vidéo aussi. Parce que j'ai beaucoup de vidéos aujourd'hui à vous montrer, hein, les amis. J'ai beaucoup. Voilà, ça, c'est la première vidéo qui est passée. Maintenant, on a posé la question aux populations. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture des églises? Et nous allons écouter ce que les gens vont dire. Et nous allons analyser leurs paroles. Et ensuite, je reviens avec d'autres vidéos. Parce que cette vidéo sera longue. Nous voulons montrer à quel point l'impact que l'Église, l'impact négatif que certaines églises ont et l'impact positif de la fermeture de quelques églises, l'impact que ça va créer dans les vies. C'est très important. Nous allons mettre la vidéo. La décision du patron de l'administration territoriale trouve un écho favorable au sein de l'opinion publique nationale après le meurtre de la petite Sylvana, 11 ans, arrachée brutalement à la vie au quartier Anguissa, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Le 8 juillet, Paul Atangandi reçoit les responsables de l'église évangélique Vie et Paix, conduite par l'apôtre Philippe Obaker. La rencontre fait suite à l'affaire Rocambolex ayant secoué le pays tout entier. L'auteur présumé, présenté par les autorités comme fidèle de cette confession, aurait agi sous l'influence d'un responsable religieux. Selon lui, l'État doit assurer un meilleur encadrement des activités religieuses, ce qui du reste entraîne la fermeture de 1400 églises de réveil en situation irrégulière. La décision tombe à point nommé. Tant que les autorités ne frappent pas durement comme ça, là, on aurait toujours des mêmes choses qui sont arrivées récemment pour la jeune fille. Donc, les églises sont déjà très nombreuses. Pour ma part, j'en connais maxi 4 ou 5. Le reste, là, on doit fermer. On doit fermer. Ça nous mène tellement à la déroute. Certes, la vie est tellement dure, mais ils se servent aussi de cette vie dure-là pour mentir les citoyens. Donc, il faudrait qu'on les ferme. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est mon point de vue personnel. Les pasteurs des églises de réveil ne sont pas des hommes de Dieu comme ils prétendent l'être. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. On connaît comment ça se passe. Beaucoup partent au Bénin ou au Nigeria prendre des Grecs. Ils ne croient plus en vous. Hein. Les gens là, vous allez voir, tous ceux qui parlent des pasteurs là, c'est des hommes. Hein. Les hommes sont très rationnels. Voilà pourquoi vous, les pasteurs, vous aimez bien tromper les femmes. Vous ne pouvez pas tromper les hommes. Quelqu'un comme moi, tu viens, tu auras ces 5 doigts là ici. Ça va bien te dessiner. Et tu vas te rappeler que tu as rencontré les policiers. Tu ne peux pas me mentir ni me tromper. Voilà les gens qui vous connaissent, ils disent que vous n'êtes pas des pasteurs. Vous allez prendre vos pouvoirs ailleurs. Demain, on va faire cette vidéo. Des Grecs peuvent venir ouvrir des églises. Et puis voilà, donc c'est dans cette optique que le ministre veut recadrer les choses. Il se dit, ok, on a dit église, on n'a pas dit temple de sorcellerie, on n'a pas dit temple du malfaire, on a dit église. C'est la raison pour laquelle il faudrait que ces églises deviennent des vraies églises et que ces hommes soient des vrais hommes de Dieu. En face, l'inquiétude et la colère sont au rendez-vous. Plusieurs fidèles et responsables d'églises dites de réveil y voient en elle une forme de muselle et déplorent cette décision du ministre Paul Atangandi. Il va dire que c'est le diable qui les attaque, ils sont persécutés. Ça, ce n'est pas une persécution, c'est vous qui persécutez des familles, c'est vous qui détruisez des gens, c'est vous qui mettez les gens à terre. Ne venez pas retourner la veste pour dire c'est la persécution, ils sont en train de nous persécuter. C'est toujours vous qu'on persécute. Vous n'acceptez jamais vos fautes. L'Église. Gandhi. Puisqu'on ne peut pas fermer les églises, c'est chez les églises qu'on trouve beaucoup de choses. Je vous avais dit quoi? On a interviewé 2 hommes. 2 hommes ont été rationnels. Regarde les femmes. C'est toujours les femmes qui sont émotionnelles. Regarde. Toujours les femmes qui sont émotionnelles. Pourquoi on va fermer les églises? L'église, on trouve toutes choses. Viens dans mon quartier au Canada. Nous n'avons pas d'église. La seule église qu'on a, c'est une église catholique qui est derrière ici. Et quand ils font le culte, c'est 1 heure, c'est fini. Mais vous avez de nombreuses églises dans vos quartiers en Afrique. L'Afrique ne change pas. À quoi ça sert?
On va écouter. Il y a les mauvaises choses, il y a les bonnes choses. Moi, la plupart, c'est les bonnes choses. Puisque je pars pour prier, je n'ai pas pour faire autre chose. Ceux qui croient en Dieu partent seulement pour prier. Ceux qui partent... On ne part pas à l'église pour prier. Tu peux prier partout. On part à l'église pour fraterniser. Ce n'est pas pour prier. Parce que la prière, c'est partout. Si tu pars à l'église pour prier, tu te trompes. On ne part pas à l'église pour prier. On est l'église. On prie partout. On part à l'église pour fraterniser. Pour autre chose, pas aussi pour autre chose. Donc, on ne peut pas fermer les églises. Parce que c'est là où on trouve Dieu. Je ne pense pas que... On ne peut pas fermer l'église, parce que là où on trouve Dieu. Regardez les personnes qui parlent comme ça, c'est seulement les femmes. Regardez bien. Et les personnes qu'on fait souffrir dans les églises, c'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. Regardez bien. C'est nécessaire de fermer ces églises-là. Avec la situation du pays, on ne peut pas. On ne peut pas. Car tout va mal. Et c'est grâce à eux qu'il y a quelques évolutions. Ça nous permet de naître de nouveau. L'Afrique va mal. Non, l'Afrique va mal. C'est qu'elle dit. C'est à cause de ça que les églises... l'aliénation est terrible, surtout chez les femmes africaines. Vous êtes aliénés. Vous devez enlever cette idée-là que l'église, c'est votre socle. C'est une bêtise. Les églises de réveil, vraiment, je les encourage même. Parce que grâce à eux, on s'en sort. On s'en sort un peu. Donc, on ne peut pas les fermer. Entre exigence de régulation et crainte d'une dérive liberticide, le Cameroun entre dans une période sous fond de tension. Pour l'heure, les yeux sont rivés sur le MINAT pour l'entrée en vigueur de cet acte fort du gouvernement. En tout cas, je dis merci à ce papa, le ministre là, je lui dis merci. Il mérite beaucoup de remerciements, il mérite aussi beaucoup de félicitations. En tout cas, moi, je le dis, je remercie ce ministre pour ce qu'il fait. Il faut le remercier. Il faut qu'on ferme ces églises. C'est primordial. C'est primordial, mon frère. Écoutez, on va mettre une autre... Vous savez que le ministre, là, m'a écouté. Oui, ils m'ont écouté. Parce que j'ai passé ces messages dans le podcast où j'étais avec mon ami et j'avais dit, fermez les églises. Écoutez mon message. Écoutez ce que j'avais dit. Écoutez. J'avais passé un message, j'avais dit fermer les églises. Moi-même, j'avais dit qu'on ferme ces églises pendant 5 ans. Même s'il y en a qui ont voulu qu'on puisse fermer ça définitivement. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme le Congo, les gens prient pour voyager, les gens prient pour manger. Mais non, ici au Canada, les gens ne prient pas pour manger. Pourquoi tu vas prier pour manger? Tout est déjà mis en place pour que tu puisses vivre. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est que vos pays n'ont pas de structure que les autres pays ont. C'est tout. Regardez, une vidéo que j'avais faite où je disais qu'on ferme les églises. Écoutez, et tout le monde était contre moi. Si vous allez dans les commentaires, on m'a traité de Satan. Mais aujourd'hui, le ministre va fermer les églises, traiter lui aussi de Satan. Dites qu'il est Satan aussi. Fermer ces églises pendant 5 ans, ouvrez ça juste les dimanches. Et les gens vont travailler. Tu t'imagines qu'en Afrique, quelqu'un attend que le gouvernement balaye devant sa maison? Mais c'est pas normal. Tu ne peux pas balayer devant ta maison. Les gens sont là à prier pour manger le poulet. Le poulet. Les gens attendent le mois de décembre pour manger le poulet. C'est triste. Mais ces personnes vont à l'église pour prier. Ces personnes vont à l'église pour jeûner tous les jours. Le temps que tu perds à l'église à prier pendant 2 jours, si tu prenais ce temps-là pour te former, pour créer une entreprise, tu vas aller plus loin. Mais comme au mois de janvier-février, ici, il y a eu 40... Voilà, j'avais déjà annoncé ça. Et monsieur le ministre m'a écouté. J'espère que ça va être partagé dans le monde entier. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, les églises se ferment. Au Congo, surtout au Congo, un pays tellement riche. Mais ils ont tellement bloqué vos cerveaux. La délivrance arrive. On va regarder la dernière vidéo. Comment est-ce que les militaires sont arrivés dans une église pour dire tout le bruit que vous faites là, vous dérangez les gens. Ce n'est pas prier ça. Même Jésus a dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est vrai que ça symbolise le cœur, mais ça symbolise aussi le silence.
pour ne pas déranger les autres, parce que c'est l'intimité entre toi et Dieu. Vous, aujourd'hui, vos églises sont devenues des lieux de cirque, des lieux où vous criez, vous sautez. Les gens ne sont même pas en paix. Écoutez ça. Vous voulez faire votre culte, entre vous là, vous faites votre culte, vous êtes tranquille. Tout le bruit que vous faites dans tout le quartier là, ça sert à quoi? Vous pouvez faire votre culte tranquillement entre vous. Vous priez Dieu comme tout le monde fait. Est-ce que vous êtes obligé de faire le bruit? Jusqu'à 11 sort, je suis obligé de sortir dimanche. Parce que les gens au quartier disent qu'ils ne respirent pas avec vous. Même Dieu n'a pas accepté que les gens au quartier ne respirent pas à cause de leur bruit. vous fassiez le bruit et les gens ne dorment pas chez eux. Dieu, que vous pétardez ces gens-là, vous pensez qu'il peut être content que vous dérangez? Que les gens ne peuvent pas dormir chez eux, les malades ne peuvent pas se reposer, les élèves ne peuvent pas être parce que vous faites le bruit. Vous pensez que c'est le vrai Dieu là, il va accepter? Jamais. Vous empêchez les gens de tranquilles chez eux. Vous allez tirer la porte. Voilà le Seigneur que j'ai mis avec le palais avant de à la cité. Ils sont en train de fermer la gueule. Il a dit quoi? Votre église est fermée. J'aime vraiment cette phrase-là. Il a encore dit ça. Merci. Votre église est fermée. Chers amis, voici quelques vidéos qu'on m'a envoyées venant du Cameroun. Beaucoup déjà m'ont dit, frère William, parle de ça. Voilà, pour moi, c'est une très bonne décision de fermer les églises. J'ai toujours voulu une Afrique libre, une Afrique où Dieu est rationnel dans le cœur des gens, pas une Afrique où on maltraite, où on méprise. Parce que ces églises sont devenues des lieux de perdition. Beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens ont mal dans leur cœur à cause de ces temples de malheur. Mais je félicite le Cameroun. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre Atangandji. Merci, merci. Monsieur Atangandji, Paul, continuez. Et nous avons besoin de beaucoup d'Atangandji en Afrique, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo. Nous avons besoin de ces gens-là. Parce qu'ici au Canada, on ne va jamais laisser 15 églises dans une seule rue. Jamais. Jamais. Dès qu'ils essayent, la police va débarquer. C'est clair. Mais quand il y a le laisser-aller, ces gens-là vont faire tout ce qu'ils veulent. Je commence à croire vraiment qu'il y a de l'espoir. Que les pasteurs ne seront pas impunis en Afrique. Que Dieu soit loué. Merci pour cette justice. La petite qui avait 10 ans ne peut pas partir en vain. Au moins, on va fermer 1400 églises. Il y aura 1400 pasteurs qui vont redevenir des travailleurs, des mécaniciens, des pousse-pousseurs, des besquinaires, tout ce qu'il faut. Chers amis, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Elle est longue, je le sais, mais il fallait qu'on parle de ça. Cameroun, oyez, je suis fier de vous. Je veux que la Côte d'Ivoire puisse emboîter le pas, le Congo, le Togo, le Ghana. Si seulement tous les pays d'Afrique commencent à fermer ces églises, je vous assure que vous allez vivre des moments exceptionnels. Et vous allez même commencer à dire, waouh, pourquoi on ne l'a pas fait depuis? Pourquoi on ne l'avait pas fait depuis? Comprenez? Moi, ce n'est pas que je suis contre, c'est que moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis vraiment pour. Ouais, je suis vraiment pour. Je suis pour qu'on puisse vraiment fermer toutes ces églises. C'est important. C'est ça, quoi. C'est vraiment important. Merci les amis. Likez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez. Et je vais dire, deuxième option, au lieu qu'on puisse fermer ces églises, on peut créer des emplois, on peut créer des activités, on peut créer des choses. C'est en créant ces choses-là que les gens vont quitter les églises. Parce que la plupart des gens courent dans ces églises parce qu'ils n'ont pas de structure. Oui, vous fermez les églises, créez des écoles. Vous fermez les églises, créez des emplois. Vous fermez les églises,
créer des activités pour que ces gens-là se retrouvent. Et ça va être exceptionnel. Bonne journée, soyez bénis. N'oubliez pas notre conférence le 22 août 2026 à partir de 9h du matin au 19 rue des Saules et au 93 800 Épinay-sur-Seine. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Venez, nous allons célébrer. Bonne journée et que Dieu vous garde. Bye bye et ciao.